Bonjour, mon nom est Marie-Josée Bouliane. C'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel sur le régime d'examen des plaintes pour l'exercice 2012-2013. Ayant pour but d'informer la population et les établissements sur l'ensemble des activités réalisées cette année en lien avec le régime d'examen des plaintes, ce rapport se veut un outil d'orientation quant à l'amélioration des prestations de soins et de services, et ce, dans le plus grand respect des droits des usagers. L'ensemble des commissaires aux plaintes et à la qualité des services de la région des Laurentides, de l'Agence ainsi que les médecins examinateurs ont concentré leurs efforts au cours de cette dernière année afin d'offrir avec rigueur et célérité un traitement diligent des plaintes et des insatisfactions leur ayant été adressées par les usagers du réseau. Les situations portées à leur attention durant l'année 2012-2013 ont permis d'analyser 1473 dossiers de plaintes et d'interventions concernant les services de santé et services sociaux dans la région. Par cette contribution, la population et les usagers des services de santé et services sociaux ont permis l'amélioration de la qualité des soins et des services et ont favorisé la mise en place de 1004 mesures tangibles pour prévenir la récurrence des situations similaires dans l'avenir. Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs des établissements et des différentes instances de la région, ainsi que l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, interpellés par les commissaires afin de contribuer à l'examen des dossiers de plainte et d'intervention et dont l'engagement a été déterminant dans l'atteinte de ces résultats. Tous se sont engagés à servir les intérêts des usagers, témoignant ainsi d'une volonté certaine pour l'amélioration de la qualité des soins et des services et du respect des droits des usagers. Les faits saillants de la dernière année. Au cours de l'exercice 2012-2013, 460 dossiers ont été traités par la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services. 72 plaintes ont été traitées en première instance par la commissaire régionale, soit une diminution de 14 % par rapport à l'an dernier. Pour une plainte, on peut trouver plusieurs motifs et plusieurs mesures correctives. 4 plaintes concernaient l'Agence de santé et services sociaux des Laurentides, 7 concernaient les organismes communautaires, 18 les résidences privées pour aînés, 13 les ressources offrant de l'hébergement en toxicomanie et jeux pathologiques, 26 concernaient les services préhospitaliers d'urgence, 149 motifs de plainte ont été reliés à l'ensemble de ces dossiers. 80 mesures correctives ont été formulées. 25 % de ces mesures correctives sont à portée individuelle, 75 % à portée systémique. 61 % des dossiers ont été traités en moins de 45 jours. Et 10 dossiers ont été transmis au deuxième palier au protecteur du citoyen. 86 dossiers d'intervention ont été traités par la commissaire régionale, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'an dernier. 0 dossier d'intervention concernait l'Agence des Laurentides, 6 concernaient les organismes communautaires, 53 les résidences privées pour aînés, 8 les ressources offrant de l'hébergement en toxicomanie et jeux pathologiques, 9
les services hospitaliers d'urgence, 6 visaient d'autres instances. On a traité 162 motifs d'intervention. Il a été formulé 44 mesures correctives. 23 % de ces mesures sont à portée individuelle et 77 % à portée systémique. 340 activités liées aux autres fonctions de la commissaire régionale ont été réalisées. 244 demandes d'assistance, 58 demandes de consultation, 18 activités de promotion et d'information, 4 communications au conseil d'administration de l'Agence des Laurentides, 2 participations au comité de vigilance et de qualité des services et 14 activités de collaboration au fonctionnement du régime d'examen des plaintes. En ce qui concerne les établissements des Laurentides, au cours de l'exercice 2012-2013, 2337 dossiers ont été traités par les commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services et les médecins examinateurs. 1010 plaintes ont été traitées et conclues en première instance dans les établissements de la région, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'an dernier. 829 dossiers ont été conclus par les commissaires locaux, 181 dossiers conclus par les médecins examinateurs, 79 % des dossiers de plainte concernent les services offerts dans les centres hospitaliers, 1281 motifs de plainte ont été traités, 696 mesures correctives ont été formulées, 32 % de ces mesures sont à portée individuelle et 68 % des mesures à portée systémique. 66 % des dossiers traités en moins de 45 jours, 45 dossiers ont été transmis au deuxième palier au protecteur du citoyen et 11 dossiers ont été transmis au comité de révision. 305 dossiers d'intervention ont été traités par les commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services, soit une augmentation de 36 % par rapport à l'an dernier. 331 motifs d'intervention, 135 mesures correctives ont été formulées, 36 % des mesures sont à portée individuelle et 64 % des mesures à portée systémique. Enfin, 1453 activités liées aux autres fonctions des commissaires locaux ont été réalisées. 826 demandes d'assistance, 196 demandes de consultation, 143 activités de promotion et d'information, 38 communications au conseil d'administration des établissements, 53 participations au comité de vigilance et 197 activités de collaboration au fonctionnement du régime d'examen des plaintes. Le régime d'examen des plaintes et ses assises légales. Le rôle et les responsabilités du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services. Nommé par le conseil d'administration, le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers le conseil d'administration du respect des droits des personnes qui s'adressent à lui dans le cadre de ses fonctions et du traitement diligent de leurs plaintes. Quoi qu'il en soit, il exerce notamment les fonctions suivantes:
appliquez la procédure d'examen des plaintes en recommandant au besoin toute mesure susceptible d'en améliorer le traitement. Assurez la promotion de l'indépendance de son rôle à l'agence ainsi que la promotion du régime d'examen des plaintes. Assurez l'assistance nécessaire à une personne dans la formulation de sa plainte tout en l'informant qu'elle peut être accompagnée par le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes des Laurentides, organisme communautaire de la région auquel est dévolu le mandat d'accompagnement au sens de la loi. Examinez avec diligence une plainte dès sa réception. Saisir toute instance visée lorsqu'en cours d'examen, une pratique ou une conduite d'un membre soulève des questions d'ordre disciplinaire et formuler toute recommandation à cet effet dans ses conclusions. Dans un délai de 45 jours, informer le plaignant des conclusions motivées auxquelles il est arrivé, accompagner, le cas échéant, des recommandations transmises aux instances concernées et indiquer les modalités de recours au protecteur du citoyen. Intervenir de sa propre initiative lorsque les faits sont portés à sa connaissance et qu'il a des motifs raisonnables de croire que les droits d'une personne ne sont pas respectés. Donner son avis sur toute question relevant de sa compétence que lui soumettent les instances citées par la loi. Et dresser au moins une fois par année le bilan de ses activités. La mission et les valeurs de la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services. Ayant pour mission de s'assurer du respect et de l'application du régime d'examen des plaintes, le commissaire aux plaintes s'assure également de promouvoir la qualité des services et le respect des droits des usagers. Inspiré par les valeurs organisationnelles énoncées au sein du Code d'éthique de l'agence, mes actions et mes réflexions reposent sur des valeurs dont les principales se déclinent ainsi: le respect, la transparence, la rigueur, l'impartialité, l'équité et l'empathie. Ces valeurs se traduisent dans l'exécution de mon rôle et de mes responsabilités, tant auprès des usagers, des partenaires, que de l'ensemble de la population. La procédure à suivre pour porter plainte si les soins ou services sont fournis par un établissement de santé et services sociaux, une ressource intermédiaire, une ressource de type familial, vous devez vous adresser au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. S'il s'agit d'une plainte contre un médecin, vous devez vous adresser au médecin examinateur. Si les conclusions ne sont pas satisfaisantes, vous avez recours au protecteur du citoyen et au comité de révision. Lorsque la plainte concerne les services préhospitaliers d'urgence, un organisme communautaire, une ressource privée d'hébergement en toxicomanie, une résidence privée pour aînés ou les services ou fonctions de l'Agence de santé et services sociaux des Laurentides, vous pouvez adresser votre plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services. Si les conclusions sont insatisfaisantes, vous pouvez contacter le protecteur du citoyen en deuxième recours. L'usager peut s'adresser directement au commissaire aux plaintes ou encore être assisté gratuitement et de façon confidentielle par le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes qui peut être joint au 450-565-9111
Il peut également être accompagné et assisté par le comité des usagers et de résidents de l'établissement. La présentation du rapport annuel. Le rapport annuel sur l'application du régime d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services pour l'exercice 2012-2013 se veut une reddition de comptes conformément aux dispositions applicables de la loi sur les services de santé et services sociaux. Ainsi, il se scinde en deux grands chapitres, soit le rapport de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, lequel présente le bilan des plaintes formulées auprès de la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services, de ses interventions et des autres activités réalisées par la commissaire régionale. Le chapitre 2 présente un rapport consolidé de l'ensemble des rapports annuels sur l'application de la procédure d'examen des plaintes et l'amélioration de la qualité des services fournis par les établissements de la région des Laurentides. Au-delà de cet impératif de reddition de comptes, le rapport annuel sur l'application du régime d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services est également un mécanisme additionnel de promotion des droits et des obligations des usagers et de tous les intervenants du réseau de la santé. Les activités ponctuelles réalisées par la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services. Au cours de la dernière année, outre des rencontres avec les différents auteurs des plaintes et les représentants des organismes en cause, la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services a également établi des liens avec les différents partenaires de la région afin d'instaurer un climat de confiance tant auprès des usagers que des différents intervenants, agissant souvent à titre de médiatrice et favorisant ainsi la recherche de solutions à la satisfaction de tous. Concrètement, voici quelques représentations ou activités diverses effectuées, entre autres, dans le but de favoriser l'engagement envers l'amélioration de la qualité des soins et des services, ainsi que la promotion du régime de traitement des plaintes dans sa globalité. Rencontres avec différents partenaires de la région, notamment les dirigeants du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, les compagnies privées de services préhospitaliers d'urgence, du Centre de communication santé Laurentides-Lanaudière, des directeurs des organismes en toxicomanie et jeux pathologiques, des propriétaires de résidences privées pour aînés, des responsables d'organismes communautaires. Organisation d'une formation pour les commissaires locaux aux plaintes des établissements de la région des Laurentides sur le pouvoir d'intervention des commissaires, l'indépendance du processus de plainte et les protections accordées. Participation à la formation sur la protection des personnes vulnérables offerte par le Barreau du Québec. Collaboration à l'élaboration et à la diffusion du calendrier Info-droits des usagers 2013. Conférencière invitée à la conférence de presse de la région des Laurentides dans le cadre de la Semaine nationale de la promotion des droits des usagers. Soutien, conseil et collaboration avec les commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services. Par ailleurs, au cours de la dernière année, le bureau du commissariat aux plaintes a pris un virage vert et sans papier. L'ensemble des dossiers est informatisé, le tout en conformité avec la loi sur les archives et le règlement sur le calendrier de conservation, le versement, le dépôt et l'élimination des archives publiques.
Les participations statutaires de la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services. Engagement au niveau provincial. Afin de connaître les meilleures pratiques et de pouvoir les partager avec les commissaires locaux de la région et éventuellement pour influencer les orientations dans le cadre du régime d'examen des plaintes, la commissaire régionale est membre de la table ministérielle des commissaires régionaux aux plaintes et à la qualité des services à la direction de la qualité au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle est également membre de la table des commissaires régionaux aux plaintes et à la qualité des services. Ces rencontres permettent notamment de favoriser l'échange d'expertise, le développement de la pratique et d'améliorer par le fait même la qualité des interventions des commissaires. Enfin, elle participe au comité provincial sur l'harmonisation des pratiques de collaboration entre les répondants régionaux de la certification des résidences privées pour aînés et les commissaires régionaux aux plaintes et à la qualité des services. Sous-comité régional des commissaires aux plaintes et à la qualité des services. 2 rencontres. Au cours de la dernière année, le sous-comité régional des commissaires aux plaintes et à la qualité des services s'est réuni à 2 reprises. Ces rencontres ont permis d'une part de faire circuler l'information reçue de la direction de la qualité du ministère de la Santé et des Services sociaux et de permettre aux commissaires d'échanger ensemble sur des situations nécessitant un partage d'expertise et de coordonner des activités de formation à l'attention des commissaires de la région. Regroupement régional des comités des usagers et de résidents des Laurentides. Dans le cadre de ses fonctions, la commissaire régionale occupe également celle de répondante régionale des comités des usagers de la région des Laurentides. Riche en partage d'expertise et d'échanges sur les outils de promotion des droits des usagers, ces rencontres permettent également aux répondants des comités des usagers d'échanger sur certaines problématiques vécues dans les établissements, notamment eu égard au budget octroyé pour leur fonctionnement. De plus, pour une 4e année consécutive, le projet de réalisation du calendrier Infodroit des usagers est renouvelé. Notons que ce projet connaît un franc succès dans les Laurentides et est le fruit d'un travail de collaboration impliquant différents comités des usagers de la région, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes et l'Agence des Laurentides. Comité de vigilance et de qualité des services. À titre de membre du Comité de vigilance et de qualité des services, la commissaire régionale assure le suivi des recommandations transmises au conseil d'administration dans le cadre de l'examen des plaintes et des interventions visant à améliorer la qualité des services. Séance du conseil d'administration de l'Agence de la santé et services sociaux des Laurentides. La commissaire régionale utilise ce moment privilégié afin de dresser un bilan de ses activités ainsi qu'un sommaire exécutif des plaintes. De plus, un exposé des motifs de plaintes graves ou fréquents est effectué. Les plaintes et interventions formulées auprès des commissaires locaux aux plaintes et à la qualité des services. Ce chapitre présente les données consolidées des rapports que les établissements de la région ont transmis à l'Agence de santé et services sociaux des Laurentides. Ce bilan quantitatif est basé sur des données statistiques et n'est donc d'aucune mesure de nature qualitative. Pour plus de détails, consultez la page 34 du rapport annuel sur le régime d'examen des plaintes.
Conclusion et orientation. Le rapport annuel sur l'application du régime d'examen des plaintes et de l'amélioration de la qualité des services a pour but non seulement d'informer la population et les établissements de l'ensemble des activités ayant été réalisées en lien avec le régime d'examen des plaintes, mais également il permet d'identifier des pistes d'amélioration en ce qui a trait à la qualité des soins et des services, ainsi qu'aux conditions de vie et d'hébergement des citoyens des Laurentides, et ce, dans le respect des droits des usagers. En ce qui concerne l'analyse des plaintes et des interventions, le bilan fait ressortir des problématiques récurrentes au fil des ans. Soulignons plus particulièrement les délais importants d'attente dans les urgences, la qualité des soins et des services en santé mentale, la difficulté qu'éprouvent les propriétaires de résidences privées pour aînés de recruter du personnel qualifié, la méconnaissance de certaines problématiques telles que les déficits cognitifs chez les aînés. Qui plus est, il arrive que l'offre de services ne corresponde pas toujours aux besoins de la clientèle, notamment eu égard aux ressources d'hébergement en toxicomanie et en jeux pathologiques. De plus, il persiste une méconnaissance de la part de la population au sujet des procédures et des normes entourant le transport ambulancier et plus particulièrement quant aux frais encourus par ce type de transport. Force est de constater que l'accès à un médecin de famille et l'accessibilité médicale de première ligne demeurent toujours un grand défi dans la région des Laurentides. Cette situation se traduit par un plus grand nombre de plaintes ou de signalements. Ainsi, les commissaires aux plaintes et à la qualité des services sont unanimes pour souligner cette problématique qui perdure depuis plusieurs années. Enfin, bien que les services offerts par le plan communautaire sur l'itinérance dans les Laurentides apportent une réponse convenable aux différents problèmes identifiés dans la région, il apparaît que le phénomène de l'itinérance est en progression constante et que les services actuels ne couvrent pas encore tous les besoins. La protection des personnes vulnérables demeure encore une fois cette année au cœur des préoccupations de la commissaire régionale aux plaintes et à la qualité des services. Certes, il est de notre devoir d'unir nos efforts pour développer une meilleure connaissance des droits des usagers dans tout le réseau des Laurentides afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services de santé et de services sociaux qui y sont offerts. Mais il faut aussi encourager la concertation entre les commissaires et les médecins examinateurs exerçant sur le territoire des Laurentides dans le but de favoriser une réflexion commune sur les différents enjeux du réseau et leur impact sur les usagers et la qualité des services qui leur sont offerts. Enfin, vous retrouverez la liste des sigles à la page 43 du rapport annuel.